grâce, notre Père et notre Dieu. Souya de Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es élevé. Adoré, Saint-Esprit, tu es adoré. oh oui, Saint-Esprit, tu es adoré. ce matin, Saint-Esprit, tu es adoré. oh oui, Saint-Esprit, tu es adoré. Saint-Esprit, tu es adoré. Saint-Esprit, tu es adoré. adoré, 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 tu es adoré. Adoré, tu es adoré. adoré, 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 tu es adoré. tu es Adoré, adoré, tu es adoré. adoré, 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 tu es tu es adoré. adoré, Adoré, tu es adoré. célébré, 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 tu es célébré. oh oui, Célébré, tu es célébré. célébré, 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 tu es célébré. célébré, Célébré, ah oui, tu es célébré. célébré, Célébré, tu es tu es célébré. célébré, Célébré, oh oui, tu es célébré. nous disons célébré, Célébré, dans l'assemblée des tu saints, es célébré. célébré, ah oui, tu es Célébré, 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 tu es célébré. célébré, Célébré, tu es célébré. honoré, 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 Esprit de Dieu, honoré, ce matin, honoré, Arina Souya, honoré, 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 ah oui, tu es honoré, 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 tu es honoré, honoré, ah oui, tu es honoré, oh, dans l'assemblée des saints, tu es honoré, ah oui, tu es honoré. acclamé, acclamé, tu es, Tu es acclamé. nous acclamons le glorieux Saint-Esprit, tu es acclamé, Tu es acclamé. acclamé, Acclamé. tu
Acclamé. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous acclamons le Saint-Esprit ce matin. Ah oui, tu es acclamé. Acclamé. Ah oui, tu es acclamé. Acclamé. Ah oui, tu es acclamé. Une dernière fois, acclamé. Tu es acclamé. Acclamé. Tu es acclamé. Oh, nous l'acclamons ce matin, nous poussons des cris de joie. Dans l'assemblée des saints ce matin, nous acclamons le Seigneur. Oh, nous acclamons le Seigneur, acclamons. Tu peux pousser un cri de joie en l'honneur du roi des rois qui est là, par le Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Oh, tu es le bienvenu à ce culte. Tu es honoré, acclamé. Esprit de Dieu, nous t'acclamons ce matin à Marseille. Tu es Esprit de gloire. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Ah oui, acclamé. Tu es acclamé. Au nom de Jésus, nous t'acclamons ce matin. Esprit de Dieu, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Sois avec nous. Au nom de Jésus, merci pour ce culte, Père. Parle-nous ce matin encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin en ce deuxième service, deuxième culte. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche, de droite? Dis-lui, le pasteur Mon te saluons ce matin. Nous sommes contents de te voir en ce deuxième culte. Alléluia. Si c'est pour toi le premier dimanche, sois le bienvenu. Il y en a qui sont de retour, peut-être, je ne sais pas. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse. Tu vas dire avec moi 2026. C'est mon année de croissance progressive en Christ. Dis-le bien, c'est mon année de croissance progressive en Christ. C'est mon année de pleine abondance. Cette semaine et ce mois de janvier, Saint-Esprit, je me laisse porter par toi, je me laisse conduire par toi, je me laisse former par toi, mais accorde-moi la grâce de croître progressivement et de révéler pleinement la dimension Christ afin d'engendrer d'autres disciples de Christ. Accorde-moi la grâce en cette année, en cette saison, d'être la lumière du monde
que la création attend. Accorde-moi la grâce de faire ma part cette saison. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Acclame Jésus, fais du bruit. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie en l'honneur du roi des rois? Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Et tu peux prendre place dans sa glorieuse présence. Merci. Impact Célébration. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, donne un bon Amen à Jésus. Alléluia. Donc tout à l'heure, après le culte, dis à ton voisin, je partage l'amour de Dieu à mon prochain, dans ma ville, c'est quoi déjà? Et aux nations. Alléluia, je partage l'amour de Dieu dans ma ville et aux nations. Dis à gauche, à droite, je partage l'amour, partageons l'amour de Dieu dans notre ville et aux nations. Donc après le culte, il ne faut pas partir vite. Hein? Si tu as faim, il y a de quoi manger. Tu veux un petit café, on va t'offrir un petit café. Tu veux un thé, on te fera un petit thé. Mais dis voisin, ne pars pas vite. C'est l'année de la croissance progressive en Christ. Alléluia. Non, il faut le dire, il ne te fera rien. Faut le dire. Dieu ne va rien te faire. Même si tu intimides, refuse l'intimidation. Dis-lui, je suis inintimidable. Et je t'annonce que tu as attendu tout à l'heure. Dis-lui ça, mon frère, de ma part. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour ton voisin et ta voisine. Acclame Dieu. Moi, j'acclame Dieu pour William. Toi, acclame Dieu pour ton voisin. Au nom de Jésus. Voilà. Alors, cette année est une année vraiment importante. Quand on parle de croissance progressive, on parle de déploiement progressif. Quand on parle de croissance progressive, on parle, en tout cas, dans cette thématique, moi, mon thème cette année, j'ai dit, Seigneur, cette année, je veux exploser. Dis avec moi, explosion. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, cette année, je veux exploser. Je veux exploser. Dis avec moi, explosion. Bon, ça, c'est moi. Toi, je ne sais pas. Hein. Moi, en tout cas, cette année-là, je dois exploser. Amen, amen. Je dois exploser dans tous les domaines de ma vie. Je ne le dis pas parce qu'on est en janvier. Je le dis à cause de la saison dans laquelle on est. La saison parle de la décennie de la domination. Ça n'a rien à voir avec janvier, mon frère. Il faut être dans les temps prophétiques. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on est en janvier qu'il faut toujours souhaiter les vœux. Non, il faut quitter les vœux. Il faut être dans l'accomplissement. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que ta vie compte pour Jésus cette année au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen. Je n'ai pas d'autre amen. Hein? Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler d'un aspect très important qui permet à tout enfant de Dieu de véritablement vivre une croissance progressive en Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le mystère de donner ». Alléluia, le mystère de donner. Dis avec moi le mystère de donner. Voilà, l'importance des sacrifices d'action de grâce, le mystère de donner. Rappelez-vous la vidéo du pasteur Ivan qu'on vous a diffusée en décembre où il a expliqué ce que le vœu représentait. Il a dit que le vœu était une offrande sacrificielle. Alléluia. Et juste pour rappel, les sacrifices sont des facteurs de bénédiction pour les croyants, ou ça peut être aussi un facteur, bon, en tout cas, ce sont des facteurs de bénédiction pour les croyants, donne amen. Les sacrifices sont des, comment dire, ceux qui contractent une alliance, non, ceux qui contractent, comment on dit ça? Ceux qui font des sacrifices à Dieu contractent une alliance avec lui. Voilà. Amen. Et les sacrifices également déclenchent des puissantes interventions sur la vie des chrétiens. Et ce matin, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce qu'il est important de donner. Alléluia. Non, donne-moi amen. Il ne faut pas parler de amen là. Pourquoi est-ce qu'il est important de donner? Amen. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de donner? Ça va? Rappelle-toi que Dieu, notre Père, celui que nous aimons et celui que nous suivons, Dieu nous dit en Jean 3,16, ne mettez pas la référence, pas besoin. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a tant aimé les hommes.
Amen. Il a tant aimé les hommes qu'il a donné ce qui avait de plus cher. Il a donné Jésus en rançon afin que toute l'humanité soit sauvée. Donc Dieu lui-même a démontré que donner est très très important. Amen. Pour toute personne qui aspire à aller le plus loin possible. Et vous allez voir que donner, c'est vivre. Un homme qui aspire à vivre une vie longtemps sur la terre doit donner. Donner est très 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 important. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, et je vais l'expliquer ici. Tu vas voir que donner, dis avec moi donner, c'est vivre. Dis-le bien, donner, c'est vivre. Non, dis-le bien. Là-bas, vous êtes silencieux, pourquoi? Donner, c'est vivre. Voilà, il ne faut pas être silencieux, on est à l'église. Alléluia. Donne-moi amen. Donc, le livre de Genèse, chapitre 1, il dit, bon, descend directement au verset 29, on va gagner du temps. Il dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est sur la surface de toute la terre. Regarde bien le texte. Je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est sur la surface de la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Dis avec moi, semence. Parce que semence veut dire donner. Ça va? Semer, c'est donner. Ou investir, comme tu veux. Mais en tout cas, c'est donner. Et au verset 30, il dit, et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Vous remarquez que dans le texte, Dieu mentionne le mot semence 2 fois. Il dit que tout ce que l'homme est appelé à manger, tout ce que l'homme est censé manger, amen, doit être ressemé, parce que toute forme d'alimentation que Dieu a paramétrée pour l'homme doit suivre ce qu'on appelle le cycle de la semence. Tout ce que l'homme mange, je prends l'exemple de fruits. Quand tu vas manger tout ce qui est, je prends l'exemple de fruits, tout ce qui est, tout ce qui est quoi? Tout ce qui est orange, tout ce qui est mangue, tout ce qui est les raisins des pépins ou pas? Voilà, raisins. Bon, ça dépend, il y a des raisins sans pépins. Hein. Ah, c'est des faux raisins, ça. Bon, je ne sais pas. Ok, on va pas aller là-bas. On revient à la parole. Donne-moi amen. Mais en tout cas, dans les fruits que tu vas manger, il y a toujours un noyau qu'on ne mange pas. Alléluia, parce que ce noyau doit être ressemé pour qu'il reproduise la nourriture qui te permettra de te nourrir. Ça veut dire que Dieu a paramétré la vie, a lié la vie de l'homme par rapport à la semence. Autrement dit, la semence est inhérente à la vie de l'homme sur la terre des vivants. La semence n'est pas la conséquence de la malédiction. La semence est la conséquence de la bénédiction. Autrement dit, la semence, bien-aimé, ou encore donner, c'est un principe établi par Dieu pour dominer sur la terre des vivants. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. Vous comprenez? Semer, mes frères et sœurs, vous établit dans la domination. Il est impossible de dominer sans le facteur de la semence. Tu aspires, bien-aimé, à vivre une vie chrétienne où tu es épanoui, où tu es prolifique, où tu es fécond, où tu es productif, où tu es heureux, où tu atteins des résultats significatifs. Tu ne peux pas réussir avec Dieu sans semer. Tu devrais dire un bon amen. Tout enfant de Dieu qui aspire à réussir sa vie doit semer. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui en 2026 qui estiment que nous sommes en 2026, le monde est moderne, on ne doit plus semer. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et je vais te le démontrer ce matin, du moins ce midi, à la lumière de la parole. Si tu es prêt, dis-moi je suis prêt et on y va. Rien que sur le facteur de la nourriture, tu remarqueras que dès que tu vas manger, on revient sur l'orange, tu vas manger l'orange, elle est bonne, mais dès que tu
bascules du fruit au noyau, tu verras que le goût de l'orange et le goût du grain n'est pas le même. Le goût du grain ou du noyau est moins délicieux que le fruit en lui-même. Parce que Dieu a mis une espèce de barrière à ne pas franchir. Parce que dans toute forme de liberté, il y a toujours une barrière. Tout même parmi eux, tout n'est même pas utile. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc quand tu vas manger l'orange, en mangeant les graines d'orange, tu vas voir que le goût n'est pas pareil. Et ce goût est comme un signe indicateur qui te dit que ce n'est pas à manger, c'est à ressemer. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et ce principe est vraiment indispensable, incontournable, j'aimerais dire obligatoire, et vous allez le voir vous-même, pour tout enfant de Dieu qui aspire à vivre une vie chrétienne qui marche. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils estiment qu'en 2026, ils ont un bon travail, ils ont une belle maison, ils ont de beaux enfants, donc tout va bien. Donc pas besoin de donner la dîme à Dieu. Ou pas besoin de donner simplement, de manière générale. Et ce matin, je vais un peu challenger ta manière de penser pour te ramener sur la bonne voie par la grâce de Dieu. Donne-moi un bon amen et je commence. Et donc je vais voir avec vous ce matin 3 manières de donner. Dis avec moi 3 manières de donner. Du moins, on va aborder le mystère de donner sur 3 angles ou sur 3 aspects. Premier point ou premier angle, on va voir ce qu'on appelle donner la dîme. Alléluia. Dis avec moi donner la dîme. Dis à gauche, à droite, donner la dîme. Il faut dire à gauche, à droite, Jésus. Dis à gauche, à droite, donner la dîme. Alléluia. Il y a des chrétiens qui n'ont plus la dîme. Il est chrétien non plus. Même des fois, même, il est responsable, il ne donne plus la dîme. Mon ami, c'est une erreur. Malachie 3, il dit apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 11, rapidement, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Voilà ce que Dieu dit. Dieu garantit quand un enfant de Dieu apporte sa dîme à Dieu. La dîme est vraiment un principe incontournable d'alliance. Tout enfant de Dieu qui a une alliance avec Dieu doit vraiment être diligent, être discipliné, parce que il y en a qui ne donnent pas la dîme, ou il y en a qui donnent la dîme de temps à autre. Mon frère, dans ces choses-là, ce n'est pas de temps à autre. Il faut une régularité, il faut une constance, il faut une fidélité, il faut une assiduité par la grâce de Dieu. Dieu a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Tu ne dis pas amen, hein? Ou toi, tu veux seulement être fidèle dans autre chose. Aucune personne ne va échapper à la pauvreté, à la régression, à la stagnation lorsqu'il ne pratique pas le fait de donner sa dîme à Dieu. Malachie 3, verset 8 dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, dit Dieu, et dans les offrandes. Au verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alléluia. La distinction divine que Dieu veut faire vivre à ses chrétiens, à ses enfants, dépend, mes frères et sœurs, de notre capacité à obéir à Dieu. Donner sa dîme, c'est simplement donner, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a toujours qui ne le savent pas, donner la dîme, c'est donner 1/10. Ça va? Tu gagnes, c'est un exemple, 10 000 euros. C'est ça, non? 10 000 euros, c'est combien la dîme? 1 500 euros. 1 000 euros. Je dis, mais parce que tu ne sais pas. Je sais, mais moi je donne plus que 10%. Ok. Ah non, on a dépassé les 10%, mon gars. On a dépassé ça depuis. Je gagne 2 000 euros. C'est combien ta dîme? Donc, dis avec moi, c'est le 10e. C'est ça, non? Dis avec moi le 10e. Dis avec moi le 10e. Dis voisin le 10e. Alléluia. Frère, la dîme est une chose consacrée à Dieu. Vous, amen, on diminue. Hein? La dîme est une chose consacrée à Dieu. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu.
La Bible nous dit en Lévitique 27 au verset 30. Regarde ce qu'il dit. Il dit, toute dîme de la terre, c'est écrit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? Appartient à qui? La suite, il dit quoi? C'est une chose consacrée. Dis voisin, la dîme est consacrée à Dieu. Non, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Dis-le encore bien. La dîme n'enrichit pas Dieu, hein, croyez-moi. Ce n'est pas nos dîmes là qui vont enrichir Dieu. Hein. Dieu est celui qui est la source de l'argent. Ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donne-moi amen. Donc, ce n'est pas mon petit 10% qui va enrichir Dieu. Non, 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 non. C'est un principe que Dieu a établi pour permettre à l'homme de s'épanouir, de s'élargir, de vivre une vie de paix, de prospérité, de tranquillité sur la terre. Au-delà de l'aspect financier, elle garantit même une protection pour l'enfant de Dieu. Elle garantit même, comment vous dire ça, une pérennité, une stabilité dans la vie chrétienne. Parce que beaucoup ont limité la dîme sur l'aspect financier. Ce n'est pas vrai. Il dit, je pense en Malachie 3, verset 11, il dit, pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Autrement dit, par la dîme, Dieu même t'assure une protection. Oh, tu dis pas amen, hein? C'est pas que le financier, c'est plus que le financier. C'est plus que le financier. Ça va? Alléluia. Tu veux vivre une année où tu as une croissance progressive, sois fidèle dans la dîme. Sois fidèle dans la dîme. Sois fidèle dans la dîme. Dis voisin, soyons fidèles dans la dîme. Acclame Dieu pour ton voisin, encourage-le. Hey. Alléluia. Deuxième chose, donc première chose c'est donner la dîme. Dis voisin, donner la dîme. Et je t'ai réservé un petit passage pour te montrer que vraiment c'est important de donner. Deuxième chose, donner pour la promotion du royaume. Et c'est là qu'on parle des offrandes volontaires. Ça va? C'est là qu'on parle des offrandes sacrificielles. Donne-moi un main si tu me suis. Quand on parle de donner pour la promotion du royaume, parce qu'il y a des chrétiens, quand on va dire, bon les amis, nous devons nous mobiliser pour les travaux. Tu vas voir que le chrétien va arrêter la dîme pour donner pour les travaux. Ça ne se fait pas. Ou il va arrêter la dîme pour faire l'offrande sacrificielle. Ça ne se fait pas. Regarde-moi bien, ça ne se fait pas. Hey, les chrétiens. Ah, vos amens ont disparu là. Donc vous êtes dedans. Aïe, 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 aïe. Il dit, mais on ne fait pas ça. La dîme, c'est sacré. C'est donc la Bible dit quoi? Une chose consacrée à Dieu. Donc quand on parle de mobilisation, tu n'arrêtes pas la dîme pour donner. Non! Mais non, mon ami, non et non et non. Dieu donne la semence au semeur. Mon frère, ok. Parlons un peu des offrandes volontaires. Tu vas voir de quoi je parle. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 23. Ou encore non, laisse tomber. Viens en Deutéronome 16. Il dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains, sans levain, à la fête des semaines, Ce qui m'intéresse, il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Dis avec moi, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire que dans le principe, lorsque nous venons offrir un culte à Dieu, mon offrande fait partie du culte. C'est un protocole pour le culte. Ce n'est pas pour te vider les poches. C'est un protocole pour le culte. Donne-moi un bon amen. Et Dieu lui-même, mes frères et sœurs, c'est biblique. Il dit quoi? Il donne la semence au semeur. Oui ou non? Dieu nous donne la capacité de donner. C'est incroyable. Dans le monde maléfique, on vous demande de donner. Ils savent. Les grands de ce monde, vos dirigeants d'entreprise, ils donnent. Ils savent pourquoi il faut donner. Ils savent. Ils savent que donner, c'est la vie. Ils savent que plus ils donnent, plus ils montent en puissance. Plus ils donnent, ils montent en autorité. Ils montent en contrôle, en influence. Ils savent. Des fois même mieux que les chrétiens. C'est
terrible. Ils sont dans le monde maléfique, mais ils savent plus que vous. Un principe qui vient de Dieu. C'est incroyable. On m'amène, hein? On m'amène. Si tu es encore en 2026 en train de discuter, non, il faut que tu mûrisses, il faut que tu montes. Il n'y a pas à discuter, frère. Il n'y a pas à discuter. Les gens de ce monde le pratiquent, ils courent pour le faire. Ils se préparent pendant des mois. Ils emmènent des choses colossales à leur Dieu. Et nous, les chrétiens, on discute, on râle. Sors de là, nom de Jésus-Christ, sors de là. Donne-moi amen, mon frère, donne-moi amen. Vous comprenez? L'offrande volontaire, c'est donner selon ta volonté. La dîme, il n'y a pas de volonté, tu donnes. L'offrande volontaire, Dieu ne te donne pas un prix. Dieu dit apporte une offrande parce que ça fait partie. Répète avec moi, ça fait partie du culte. Il faut comprendre ça. De même que la louange, Dieu veut que tu le loues. Donne-moi amen. Dieu veut que tu l'adores. Donne-moi amen. Tu vois, ça fait partie du culte. Dieu veut que tu le fasses. De la même manière, Dieu veut que tu apportes une offrande. L'offrande fait partie du culte que tu offres à Dieu. Il faut donner amen, il faut donner amen. Ah, mon frère, il faut comprendre les vérités bibliques. Ça va? Et en 1 Corinthiens 16, au verset 2, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, quel est le premier jour de la semaine? Tu le sais. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est écrit noir sur blanc, mon frère, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Là, Paul parle aux églises qui se rassemblaient dans les maisons. Il dit que chacun mette chez lui ce qu'il pourra. Offrande volontaire, ce qu'il pourra. Ça va? Ce qu'il pourra. Autrement dit, je ne peux pas venir offrir un culte à Dieu sans une offrande. Et Dieu a dit, on ne se présente pas les mains vides. Il y en a qui vont donner leur dîme janvier, février, mars, après ils s'arrêtent. Il a fini. Hein? Il revient encore l'année prochaine. Janvier. Mais ça ne se fait pas, frère. Tu as appris ça où? Qui t'a instruit ainsi? Qui te l'a appris? Oui, après il revient. Juin, juillet. Après il arrête. Comme c'est le soleil, les vacances, la dîme aussi va en vacances. Il revient. Septembre, octobre, il s'arrête. Comme il sait qu'on parle de... Non mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Dis avec moi, on ne se présente pas les mains vides devant le Seigneur. On ne t'a pas dit de vider ton compte en banque. On ne t'a pas dit ça. On n'est pas ici pour te manipuler. Non! Dieu donne au donneur. Dieu donne la semence au semeur. C'est Dieu qui donne, mes frères. Si tu as la foi nécessaire, Dieu te donne. Même les fois où je ne travaillais pas, Dieu m'a donné de donner. Oh, mais donnez-moi un bon amen, les frères. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Je me rappelle quand j'étais petit, quand mes oncles me faisaient du bien, tu vois. Quand ils venaient me voir à la maison, ils me donnaient un peu de soulet et tout, machin et tout. Et quand j'allais voir ma mère ou mon père pour me dire, ah papa, tonton un tel m'a donné un peu d'argent. Mon père me disait toujours, j'étais encore petit, primaire. Il me disait, on lève la dîme. Depuis mon enfance, mes parents m'ont inculqué la notion de donner à Dieu. Je ne comprenais pas encore ces choses. Mais mes parents ont pratiqué Proverbe 22, instruit l'enfant dès le bas âge. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque fois que mes parents on me donnait, j'enlevais toujours. Ma mère insistait, mon père insistait. Et vous savez, là où j'ai grandi, à un moment donné, on a connu une guerre civile. Écoutez-moi bien. On a connu une guerre civile. Et pendant la guerre civile, vous savez, bon, vous qui n'avez pas vécu le code de guerre, Dieu vous bénisse. Mais pour nous qui sommes passés par là, quand c'est la guerre, c'est chaud. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus l'eau. Il faut aller quelque part là-bas au marigot. C'est compliqué. Vous voyez? Et donc, pendant la guerre civile, j'étais choqué de voir mon père. Pendant que ça tirait des fois et tout, mon père prenait le risque d'aller à l'église. Et quand comme j'étais curieux, il dit, mais papa, tu vas où? Il dit, fiston, papa va honorer Dieu. Hein? Mais papa, ça tire dehors. Il dit, non, je vais donner ma dîme à l'église. Pendant la guerre civile. Et ça m'a marqué. Il dit, mais comment un homme prend le risque de laisser sa famille? Il sort pendant que ça tire, il va à l'église donner sa dîme, ses offrandes. Frère, ça m'a marqué. Au point où je me suis dit que quand je vais grandir et que je travaillerai,
je ferai comme mon père. Et j'ai vu les bienfaits de la dîme dans la famille où j'ai grandi. J'ai vu. Tu ne peux pas me dire le contraire. J'ai vu les bienfaits. J'ai vu. Mon père, ma mère ont pratiqué. J'ai vu. Tu n'es pas convaincu? Vis encore. Et acclame Dieu s'il te plaît. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ah mon frère. Et vous savez, il y a quelque temps, une femme est venue me voir, une soeur est venue me voir. Ou un frère, je ne sais plus, une soeur, je crois. Je ne sais plus, bref. En tout cas, un personnage. Il y a quelques années. Il me dit, non, pasteur, vous savez, depuis quelques mois, moi je ne donne plus la dîme. Je dis, ah bon? Il dit, non, moi je ne donne plus la dîme. Et bizarrement, je sens que tout va bien. Il dit, ah bon? Tout va bien. Je dis, ok. Si tout va bien, gloire à Dieu. Je pense que la personne était choquée de mon silence. Elle pensait que je lui disais, mais tu sais, frère, tu sais, soeur, tu sais. Tu vois, non? Elle s'attendait à ce que le pasteur la persécute. Elle dit, mais mon ami, garde ton argent, je m'en fous. C'est ton problème. Donc cette affaire-là, c'est l'affaire individuelle. C'est pas une affaire de... Vous comprenez, non? Frère, le salut est individuel. C'est pas une affaire de... Tu donnes pas, c'est ton pétard, c'est ton problème. Donne-moi amen, tu me regardes. Donne-moi amen. Voilà. Et dit, si tu donnes pas, garde. Très bien. Au revoir. Ciao. Bye bye. Faut partir. Chacun continue sa route. Quelques mois après, elle est venue me voir. Me dire, pasteur, première chose, il dit, oui, je t'écoute. J'ai été choqué de votre silence. Mon silence, mais tu es venu me voir pour me dire que depuis que tu ne veux plus la dîme, tu te sens bien. Tu veux que je te dise quoi? Moi, quand on veut me voir, c'est qu'on a des problèmes. Si tu veux me voir pour me dire que ça va bien, que veux-tu que je te dise? Généralement, moi, je reçois quand tu as des problèmes. J'ai été éduqué à gérer les problèmes. Donne-moi amen. Donc, quand tu veux me voir pour me dire que ça va bien, mais gloire à Dieu, je gagne du temps. Continue ta route. Nous, on aide ceux qui ont des problèmes. Elle dit, justement, pasteur, votre silence m'a choqué. Je dis, ah, en tout cas, je ne sais pas quoi te dire. Elle me dit, mais finalement, j'ai revu ma copie. Je dis, ah bon? Elle dit, non, j'ai repris la dîme. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, j'ai vu les conséquences. J'ai vu les conséquences. Je dis, ah bon? Donc, finalement, aujourd'hui, ne pas donner sa dîme apporte quand même des conséquences. Elle me dit, oui, pasteur. Je dis, ah, il faut dire à tes frères et tes soeurs là, qui ne donnent pas la dîme, donne-leur ton témoignage. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas les pasteurs qui manipulent, c'est Dieu qui demande. Donne-moi un bon amen. Et regarde ce que Dieu dit en AG 1, à partir du verset 7. Regarde bien ce texte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, considérez attentivement vos voies. Regarde ensuite, s'il te plaît, au verset 8. Regarde mon frère. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de Dieu. Bâtissez la maison. Regarde ce qu'il dit. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Qui parle ici? Dit l'Éternel. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Au verset 9, regarde ce qu'il dit. Vous comptiez beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Regarde bien le texte là. Regarde bien. Au verset. Pourquoi dit-il? À cause de ma maison qui est détruite. Voilà des chrétiens que Dieu a bénis, que Dieu a honorés, mais qui ont commis l'erreur monumentale de croire que sans Dieu ils peuvent vivre. De croire que sans Dieu, ils n'ont pas besoin de donner leur dîme à Dieu. Et Dieu dit, vous négligez ma maison. Ma maison a des besoins. La Bible dit, apportez, dis-moi apportez. À la maison du trésor, les dieux les enfants, afin qu'il y ait de la nourriture. Cette église, on la paye, le local, on le paye. Hein? Le propriétaire ne va pas dire, monsieur André, que Dieu vous bénisse, tenez, je fais un don. On paye. Tu es bien assis là, tu es assis là, tu es content là. C'est chauffé. Tout ça, c'est pas gratuit. On paye. Alors pourquoi crois-tu que toi, tu ne dois pas donner et que l'autre doit donner? Pourquoi tu penses ça? Là, tu es assis là, c'est confortable, mais il faut payer ça. Hein? Ou tu crois que c'est un ange qui vient? Non, le propriétaire dit, propriétaire, hein? Pas de dîme, pas d'église. Pas de dîme, pas d'église. Je répète encore, pas de dîme, pas d'église. Regarde la suite. Regarde ce que Dieu dit. Et Seigneur, non, Dieu est trop sage. Regarde ce qu'il dit au verset 11. Non, verset 10 peut-être. On y va. Non, reviens. Attends. Il dit quoi? À cause de ma maison qui est détruite. Voilà. Reviens à cause de ma maison qui est détruite. S'il te plaît. Très bien. Voilà. Il dit à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez
Voilà. Chacun, vas-y, pour sa maison. C'est-à-dire que les gens ont abandonné les principes de Dieu, privilégiant leurs propres besoins. Mon frère, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et Dieu dit au verset 10, regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi les cieux, dis avec moi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est le témoignage de la sœur qui est revenue me voir. Elle a vu qu'il s'est passé quelque chose depuis qu'elle ne donnait plus la dîme. Les cieux vous ont refusé la rosée. Vous avez vu comment c'est spirituel? Vous avez vu, hein? Ah, tu parles plus. Lève la tête, il faut regarder. Ne baisse pas la tête, regarde. Il faut affronter mon frère, hein, ma soeur. Il dit, les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre qui est censée se soumettre à moi, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me la donne en possession. Mais ici, Dieu dit, la terre te contredit. Elle te repousse, elle ne te reconnaît pas. Tu vas semer, mais elle ne produira pas. Pourquoi? Tu as déshonoré Dieu par le fait de donner. Hey, mon frère, ma soeur, tu as privilégié tes enfants, tes besoins au détriment de Dieu. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Comme a dit Jésus, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez à César ce qui est à César. Donne-moi encore un bon amen. Jésus l'a dit clairement, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez à César ce qui est à César. C'est clair comme le jour. Tu vois ce qu'il dit ici? Les cieux vous ont refusé. On poursuit au verset 11. On va ce qu'il dit au verset 11. Il dit quoi? J'ai appelé la sécheresse. Un chrétien qui ne donne pas sèche. Vous ne comprenez pas que par la dîme, même votre statut spirituel augmente. En fait, vous êtes trop dans l'argent. Trop l'argent. Mais quelqu'un qui aime l'argent, il est pauvre encore. Quand tu aimes trop l'argent, tu t'appauvris. C'est pas vrai. Il dit, j'ai appelé la sécheresse du pays sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur ce que la terre peut, la suite, rapporter. Il dit quoi? J'ai appelé la sécheresse sur les hommes qui n'honorent pas Dieu dans leur dîme et dans leur offrande. Mon frère, ma soeur, il faut revenir à ton organisation financière. Donne à Dieu. Dis à ton voisin, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Et donne aux hommes ce qui est aux hommes. Est-ce que ça va, bien-aimé? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, même si je n'ai pas d'accord, la parole est là. Donc si tu aimes Dieu comme tu le prétends là, il faut obéir. Alléluia. Il ne faut pas faire janvier, février, mars. Tu arrêtes. Tu reviens. Mai, juin, tu arrêtes. Et tu... Allez que... Non mais parce que c'est dur. C'est dur. Donc Dieu est un bandit quoi. L'homme est plus dur que Dieu. L'homme parle des impôts. Quand tu ne donnes pas l'impôt, on te poursuit. Hein? On te poursuit. On te colle les courriers. Quand on voit que tu résistes, on débarque dans ton compte bancaire. Il dit qu'ils s'en foutent de ta volonté. Ils ravagent l'argent. Là, quand c'est comme ça, tu vas courir, payer les impôts. Mais tu ne peux pas pour payer la dîme. Pour donner la dîme, pardon. Quelle misérabilité. Elle dit que tu cours pour payer des hommes qui ne peuvent même pas te donner la vie que Dieu te donne. Et tu n'as même pas honte. Et pour Dieu, non. Dis mon frère, renouvelle ta pensée ce matin. Il faut dire à ton frère, il faut lui dire, dis-lui. Il va te faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on va apporter à Dieu nos dîmes. Dis-moi nos dîmes. Dis-moi nos offrandes volontaires. Et nos offrandes sacrificielles. Le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Donne-moi amen. Décembre, janvier. Et il n'y a pas que nous. Regardez autour de vous. Regarde autour de toi. Ils le font tous. Ils le font tous. Quand on prend tes vœux au président, ceux qui se passent derrière là, ils le font tous. Ils apportent. Ils s'aiment. Mais toi, tu veux vivre la vie chrétienne victorieuse. Tu veux être triomphant. Tu veux être victorieux. Tu veux être plus que vainqueur.
mais tu ne pratiques pas les besoins de Dieu. Tu ne pratiques pas, pardon, les principes de Dieu. Ça ne marche pas. Des fois même, ils se moquent même des chrétiens. Ils disent, mais les chrétiens, ils font du bruit dans mon bureau là. Jésus, Jésus. Ils ne donnent même pas sa dîme. Des fois même, les satanistes se moquent de vous. Mais que cette année, on ne se moque pas de ton nom de Jésus-Christ. Que cette année, on ne te méprise pas au nom de Jésus-Christ. Que cette année, tu sois trouvé dans une fidélité. Et même au-delà, dis avec moi, au-delà de l'année. Oui, c'est pas que l'année, c'est tous les jours. L'homme doit donner jusqu'à que donner, c'est vivre. Je répète encore, donner, c'est vivre. Le jour où tu ne donnes plus, c'est quand tu as fini de vivre. Je n'ai pas donné ton amen. Hein? Au fond là-bas, amen. Merci. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure là. Il y en a qui vont donner leur dîme. Dès qu'on va dire au fond sacrificiel, ils vont arrêter la dîme. J'ai dit ça. Je répète encore. Ne commets pas cette erreur. Si tu n'as pas de fonds sacrificiel, ne donne pas. Reste dans la dîme. Vous comprenez quand je parle? Ça ne se force pas. Les choses spirituelles ne se forcent pas. Mais ta foi va attirer la provision. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas. Si tu as la foi, Dieu va toujours honorer ta foi. J'ai vu des gens qui ne travaillent pas apporter des sommes terribles à Dieu. Et Dieu les a distingués. J'ai vu des gens, les amis, il faut vivre, il se passe des choses sur la terre. Alléluia. Et nous devons être une église stable, fidèle dans les principes de Dieu. Alléluia. Je termine avec le troisième point de donner. Donner aux pauvres, donner à nos familles ou donner à ceux qui sont dans le besoin. Troisième point, c'est écrit, donner aux pauvres, donner à nos familles ou donner à ceux qui sont dans le besoin. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Donner aux pauvres, on y va. Oui, donner à nos familles. Alléluia. Deutéronome chapitre 15, au verset 11, il dit, il y aura toujours, dis avec moi toujours, dis avec moi toujours, des indigents dans le pays. Vous avez vu ou pas? Il y aura toujours des indigents dans le pays. Ah, c'est Dieu qui a dit ça. Regarde ce qu'il dit. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à qui? À ton frère. Dis-moi la famille. Dis-moi la famille. Il faut apprendre à donner à vos familles. C'est pas africain, c'est divin. Oui, oui. Donne-moi amen, regarde-moi bien. C'est pas chinois, c'est divin. Ok? C'est pas européen, c'est divin. C'est Dieu qui te dit. Quand tu vois que tes frères sont dans le besoin, donne, sème. N'attends pas qu'il te demande. Quand tu le vois qu'il passe par des moments difficiles et que tu peux donner, donne. Dieu a dit, tu ouvriras ta main. Fais ça, ouvre ta main. Ouvre ta main. Fais avec moi, fais ça. Regarde, quelqu'un ne veut pas faire ça. Fais ça, ouvre ta main. Voisin, aide-moi à regarder ton voisin. Est-ce qu'il ouvre sa main là? Sa main est trop fermée comme une main de singe. Ouvre ta main. Acclame Jésus. Oh, vraiment. Il bloque. Ouvre la main, ouvre. Oh, donne-moi un bon amen, on continue. Alléluia. Ensuite, il dit, ouvre ta main aux pauvres. Vous voyez? Aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Ok? Je recommande les organismes qui gèrent les pauvres. Parce qu'il y a de plus en plus de faux pauvres aussi. Hein? Ouais. C'est quoi j'ai dit ça un jour, quelqu'un, à chaque feu de maintenant, à chaque feu, il y a des pièces, à chaque feu. Il dit non, il ne faut pas donner à eux là. Va dans les organismes de pauvreté. Eux, c'est des bandits, des fois, c'est des faux pauvres. Des fois, c'est. Oui, oui. Il dit, mais pasteur, vous avez dit. Non. Il dit, il faut donner aux organismes qui gèrent les pauvres. Alléluia. Par exemple, dans quelques jours, ici à Marseille, il y a la nuit de la solidarité. Qui est au courant de ça?
Nous avons, enfin c'est pas nous, hein, c'est Marseille qui organise, c'est la ville, parfait où? C'est la ville qui organise la nuit de la solidarité. Et donc nous ici, le ministère de la solidarité à l'église a décidé de s'associer à la mairie pour pratiquer ces œuvres de bienfaisance. Voilà, il faut acclamer Jésus. Voilà. Mais là encore, ne dis pas, bon, je vais arrêter la dîme pour aller donner aux pauvres. Donne-moi un mec, donne-moi un mec. Non mais je vois tellement de choses avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'il a mis pause sur la dîme, il va donner. C'est mon dommage. La dîme, c'est du play à vie. Ouais. Donc des fois même pour te conditionner, des fois même pour éviter, pour te discipliner, tu fais ce qu'on appelle un virement direct. Tous les tu ne réfléchis pas, tu donnes, il faut donner à Dieu. On ne réfléchit pas quand on donne à Dieu, on donne à Dieu. Ça va? On donne à Dieu. C'est-à-dire que dis-toi que si je n'ai pas le choix de payer les impôts, je n'ai pas le choix de donner à Dieu. Je dois donner à Dieu. Il n'y a pas à réfléchir, on donne à Dieu. Il n'y a pas à réfléchir, on donne à Dieu. Parce que donner à Dieu fait partie de ma vitalité chrétienne. Il faut que tu comprennes ça. C'est pas pour te voler. On n'a rien à faire de ton argent. C'est pas pour te voler. Dieu nous donne à nous tous. On n'est pas des voleurs. Tout le monde ici travaille. Donne-moi amen. Si tu ne travailles pas, Dieu te donnera du travail au nom de Jésus-Christ. Mais mon point est de dire que tout enfant de Dieu est emmené à travailler. Donc on n'est pas là pour te voler. On n'a pas que ça à faire. On n'est pas des mendiants. On est des plus que vainqueurs. Voilà, acclame Jésus. Amen. Et c'est celui qui donne qui est béni. On doit tout vous dire. C'est celui qui donne qui est béni. Donc quand tu comprends ça, tu vas dire, mais je ne laisse pas que moi aussi j'ai besoin d'être béni. Donc je donne aussi. Vous comprenez? Je donne. Je donne. Je donne. Et apprenez ça à vos enfants. Hein, parents, regardez-moi bien les parents là. Apprenez ça à vos enfants. L'art de donner. Il faut apprendre ça à vos enfants. Il faut apprendre ça à vos enfants. Il dit en Proverbe 19, on va essayer la version d'Arbi, il dit, qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel. Qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel. Et il lui rendra son bienfait. Tu vois? Il dit, et il lui rendra son bienfait. Alléluia. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Faut pas dire, pauvre gars, galère encore plus. Non, faut donner aux pauvres, faut donner. Voilà pourquoi on doit s'organiser ici à l'église. On doit se mobiliser, il faut donner aux pauvres, il faut donner. C'est un principe divin. Ok, non? On ne donne pas aux pauvres parce qu'on a pitié d'eux. Change ta mentalité. Quand tu donnes à un pauvre parce que tu as pitié, c'est de l'orgueil. Écoutez-moi bien, les amis. Écoutez-moi bien. Quand tu donnes parce que tu as pitié, c'est de l'orgueil. Ouais. Parce que beaucoup donnent en se sentant supérieur à ceux qui n'ont pas. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup donnent aux pauvres et ils se croient supérieurs. Jamais! Mon ami, c'est un homme que Dieu a créé comme toi. Qui tu es pour te croire supérieur à lui? Non! Tu peux donner par compassion, oui, mais pas parce que tu as pitié. Tu donnes par compassion et tu donnes par obéissance à Dieu. Ne prétends jamais te sentir supérieur à ceux qui n'ont pas. Demain, il peut te surprendre. Ou encore demain, la vie peut te surprendre. Eh oui, les amis, eh oui. On doit vous dire la vérité. Tout peut changer en un jour. Hein. Tout peut changer en un jour. Ok? Vous faites humble. Humble. N'est pas petit de faire croire que... non. Non, avec compassion, avec humilité, avec amour de Dieu, tu sèmes. Et ne te crois pas supérieur aux gens. Hey. Moi, ça m'a coûté cher. Ouais. Ah oui, Dieu m'a enseigné ça, mes frères. Dieu m'a enseigné ça. Dieu dit aussi, bien-aimé, il dit, parce que si je vous dis que il faut donner pour être prospère, vous allez le faire avec des mauvais cœurs.
Et beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ils donnent, mais ils ont un cœur pourri, un cœur mauvais, un cœur insolent. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit, en 1 Timothée 6, verset 18, il dit, recommande-leur. L'apôtre Paul parle au pasteur Timothée, il dit, dis à l'église, dis avec moi, dis à l'église. Il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche, regarde bien, d'être riche en bonne œuvre. Amen. D'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité ou encore de la générosité. Dis avec ma générosité. Un chrétien est généreux. Oh, bien-aimé, un chrétien est généreux. Il n'est pas picsou, égoïste. Il est généreux. Il est généreux. Vous comprenez de quoi je parle? Et il y a un homme très riche sur la terre. Bon, il n'est plus là. Mais il a atteint des sommets de richesse que toi et moi n'avons pas encore atteint. Ce monsieur a atteint des sommets de richesse que toi et moi n'avons pas encore atteint. Et je prie qu'on atteigne par la grâce de Dieu. Ceci dit, pour l'instant, on est sur le chemin de la route. Cet homme m'a dit quelque chose de fort qui m'a marqué. Il a dit en Proverbe 11 au verset 24 quelque chose de terrible. Parce que beaucoup... il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Regardez. Tel qui donne libéralement, qu'est-ce qu'il fait? Il devient plus riche. C'est-à-dire qu'il multiplie les grâces. Il multiplie les opportunités. Il multiplie les accès. Donne-moi amen, je me suis. Il dit que celui qui épargne à l'excès, il ne fait que ça, pauvrir. Dis à ton voisin, il faut regarder. Il ne faut pas baisser la tête. Est-ce que vous avez vu mes frères? Toi qui parles épargne, épargne, épargne. Il faut épargner. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas épargner. Il faut épargner. Parce que si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. Donc il faut épargner. Donne-moi amen. Mais si tu épargnes à l'excès, voilà pourquoi le chrétien doit avoir l'équilibre. 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 Que Dieu te donne un équilibre mental et spirituel. Donne-moi amen. Un chrétien n'est pas un déséquilibré de la vie. Il est équilibré. Et l'équilibre est signe de maturité, s'il vous plaît. Celui qui donne libéralement. Toi qui n'aimes pas donner libéralement. Tu ne donnes pas, mais tu veux que Dieu te fasse du bien. C'est marrant ça. Mon frère, ça ne marche pas. Tu as lu, non? Agé. Ça ne marche pas. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu appelles une sécheresse. Au lieu d'appeler. Parce que tes actes posent. Tes actes créent des chemins vers le ciel ou des chemins vers l'enfer. Des actes que tu poses. Chaque acte que nous posons sont des actes prophétiques. Enfin, prophétique, non, parce que prophétique, c'est de Dieu. Mais mon point est de dire que nos actes et nos décisions ont le pouvoir de nous conduire vers la vie ou vers la mort. Donc, quand tu ne donnes pas à Dieu, tu crées des chemins vers l'enfer. On doit vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. Il sait servir notre. Il faut qu'on revoie notre manière de donner. Moi, j'ai un problème avec ta main. Ouvre ta main, ouvre ta main. C'est pas pour nous que tu fais ça, c'est pour toi-même. Faut arrêter de... C'est pour toi-même que tu fais ça, mon frère. Tu comprends quand je parle? C'est pour toi-même, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pour toi-même. Chacun le fait pour soi-même. Alléluia. Donc tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui est pas dans l'excès ne fait que ça, pauvrir. Alors je demande à Dieu que la grâce de la générosité, cette année, révolutionne ta mentalité. Je répète encore, que la grâce de la générosité révolutionne ta mentalité. Si Isaac, dans un contexte financier difficile, a pu semer, qui tu es pour ne pas semer? Qui tu es pour ne pas semer, mon frère, ma soeur? Vous voulez qu'on avance? Il faut être généreux. Il faut être généreux. J'insiste, donner, c'est vivre. Alléluia.
Alors que Dieu renouvelle ta pensée, dans le nom de Jésus-Christ, on va arrêter, on va prier. Acclame Dieu. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Acclame bien Jésus-Christ, s'il te plaît. Acclame bien le Seigneur. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et élève la voix, tu vas parler à Dieu. Seigneur. Élève la voix, parle à Jésus-Christ. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix ce matin, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, parle à Jésus-Christ. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, Ita Soya de Rebraka Tayata Roboya. Soyida Rebraka Tahita Soya. Soya de Rebrahika Borahina Rebaya. Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix. Ohina Rebrahika Soya de Rebrahina Rebaya. Ukana Soya de Rebrahika Rebaya. Oh Jésus. Nous te disons merci pour ta parole ce matin. Tu nous montres à quel point il est important, haute grâce, de pratiquer tes principes pour vivre une progression progressive en Christ, une croissance progressive en Christ. Oh, nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Notre Père et notre Dieu. Marebrahi, Kando, Soto, Rebra, Ida robobo soya de rahiga de babaya. Saïda de rahiga de boya de babaya. Élève la voix, élève la voix. Ida soya de braya. Londo soya de rahiga doya. Nous te disons merci notre Père, merci pour ta parole. Ce matin ta parole nous a parlé, ta parole nous interpelle, ta parole nous corrige, ta parole nous rappelle les principes importants, Père. Les principes qui consistent à vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne stable, une vie chrétienne puissante. Le principe du sacrifice, Seigneur, de l'offrande sacrificielle, le principe de la dîme, le principe des offrandes volontaires, le principe des offrandes sacrificielles, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Notre Père et notre Dieu, merci de ce que tu fais de nous. Une église obéissante, une église humble, une église juste, une église qui pratique les principes de Dieu. Dans la dîme, dans les offrandes, dans les finances, Père. Ah, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Marabrahika tosoya de rebraya. Otosoya de rebrahika dorobraya de rebabose rebabaya. Soïda rebahara rebabaya. Ah, nous disons, Seigneur, Seigneur. Tu es plus précieux que Seigneur, 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 tu es plus précieux que l'or. Ah oui, Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Nous disons tous ensemble, Seigneur, 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 tu es ah oui, plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Nous disons tous ensemble, Seigneur, 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 tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. nous disons, Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer.
Timothée 6, 18. Que le Seigneur accorde la grâce d'être riche en bonne œuvre. Donne-nous d'exercer, de pratiquer la libéralité et la générosité. Élève la voix sur la base de 1 Timothée 6. On va prier le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi cette année à être riche en bonnes œuvres, à pratiquer la libéralité et la générosité. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, mon frère. Élève la voix ce matin. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Dis Seigneur, accorde la grâce. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, quel que soit ce que tu es, que Dieu t'accorde la grâce. Oh, de pratiquer les bonnes œuvres, d'être riche. Riche ici veut dire exagéré. Riche ici veut dire abondant dans les bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Élève la voix, élève la voix. Mandoro braya kaka soya de braya. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande à Dieu qui t'accorde la grâce, qui t'accorde la discipline, qui t'accorde la rigueur dans la dîme, que tu sois régulière. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Que la grâce de la régularité augmente dans ta vie cette année, que tu sois régulier de janvier à janvier, que tous les mois, tous les dimanches, que tu sois par la grâce de Dieu régulier dans les offrandes volontaires, régulier dans les offrandes sacrificielles. Les offrandes sacrificielles se font de temps à autre, mais les offrandes volontaires c'est tous les dimanches, et la dîme c'est le premier dimanche du mois. Alors élève la voix, dis Seigneur, aide-moi à être régulier dans ma dîme, 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 être régulier dans ma dîme. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, donnez ce vivre, mon frère. Le ministère de l'honneur consiste à fructifier la vie de Dieu en nous. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rakata soya de rebrahi de rebraye. Aikate yamaya de rebraye de rebraye. Soya de rebrahi de rebrahi de rebraye. Rakata soya de rebrahi de rebraye. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ah oui, ah oui. Les choses de ce monde ne peuvent pas se comparer à toi dans mon cœur. Tu resteras la priorité, tu resteras la primauté. Rappelle-toi mon frère, il a dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, c'est donner à Dieu. Aimer Dieu, c'est donner à Dieu. Aimer Dieu, c'est donner à Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et oui, ah oui, ah oui. Rakata soya de rebraya. Et rien ne peut. Rien ne peut se comparer à Et toi. rien ne peut. Rien ne peut se comparer à toi. Dès maintenant et à jamais, et rien. Rien ne peut se comparer à Et rien ne peut. Rien ne peut se comparer à toi. Mais ce message n'est pas que pour janvier, ce message c'est pour toute ta vie. Deviens quelqu'un de régulier dans ta dîme, dans tes offrandes. Sois régulier, sois diligent. Aussi vrai que tu respires, mon frère, ma soeur, sois obéissant, ne joue pas avec. On ne bâtit pas. La dîme est liée à la destinée d'un homme sur la terre. Alors que la grâce d'être régulier. Que la grâce d'être régulier. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Ce message n'est pas que pour janvier, c'est pour toute ta vie. Toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Ce message est intemporel. C'est pour toute ta vie. Que la grâce de pratiquer cette parole te soit accordée au nom de Jésus. Acclame Jésus dans les mots. Amen. Alléluia. Donnez-moi Amen, donnez-moi Amen. Nous allons donner à Jésus un bon Amen.
Nous allons élever la voix pour notre ville de Marseille. Alléluia. Nous allons prier pour Marseille. Il faut vraiment que Marseille vive la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 2, il nous dit ceci: lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Alléluia. Il dit lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Lorsque les justes multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Nous allons élever la voix. Bien aimé, qu'il y ait plus de justes à Marseille cette année. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Même au niveau de l'église locale, il faut que Dieu nous multiplie. Ah, tu dis pas amen. Donc ça vous suffit pas. On se connaît tout le temps, on connaît les mêmes visages. Ça vous fatigue pas? Moi je veux voir plus de visages nouveaux. Donne-moi amen. Hein. Je veux voir plus de nouveaux visages à Marseille. Il faut que les dimanches, premier culte plein, deuxième culte plein. Parce que nous devons dépeupler l'enfer. Donne-moi amen. Je suis fatigué de voir les mêmes visages, Alors, ça ne veut pas dire que je suis fatigué de te voir. Non, on doit équilibrer les propos. J'aime te voir. Donne-moi amen. Mais te voir toi seulement. Là, c'est pas bon. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Non, quand tu viens, je suis vraiment heureux parce que je prie pour que tu viennes. Attention, hein? Oui, je prie parce que des fois, tu n'as pas voulu venir. Ah non, je suis fatigué, je reste à la maison. Nous, on prie pour éjecter ça. Donc, on est content de te voir. Mais pas que toi. Donne-moi amen. Il faut qu'il y ait plus de personnes. Amen. Moi, j'aimerais voir toutes les races représentées à l'église. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Toutes les races représentées à l'église. On doit exploser en nombre cette année. Donne-moi amen. Fatigué de voir que les mêmes visages, il faut aimer les gens. Il faut aimer. Quand tu aimes les gens, tu veux que l'église soit remplie de gens pour qu'ils aient la vie de Dieu. Donne-moi amen. Les gens qui sont satisfaits entre eux là, c'est de l'égoïsme. Satan vous a eu. Satan vous a eu. Moi, tant que je vis, je dois gagner plus d'âmes. Vous comprenez, hein? Tant que moi je vis, et tant que je suis ton pasteur, frère, je dois gagner des âmes. Donne-moi amen. Et il existe des manières diversifiées. Vous venez tout à l'heure, à 14h. Vous comprenez de quoi je parle? Il existe des manières diversifiées. Mais on doit gagner des âmes. Et lorsque les âmes sont gagnées et qu'elles sont formées, je le répète encore, vous ne pouvez pas être membre de cette église et ne pas connaître votre destinée. Vous devez la connaître. Donne-moi amen. Tu ne peux pas me regarder tous les dimanches et ne pas connaître ta destinée. Nous avons les clés, on les a partagées. Il faut te connecter à cela. Tu me suis? Tu me suis? Et les justes qui vont pratiquer l'invasion dans les sphères d'influence vont contribuer au rayonnement de la société marseillaise. Voilà pourquoi la Bible dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Il n'a pas dit que quand les justes prient, c'est pas la prière. La prière est un début, mais c'est pas tout. Après avoir prié, il faut agir. Donne-moi amen. La prière sans action ne produit rien. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui prient depuis des milliers d'années, mais le changement est marqué par l'action. Le changement est provoqué par l'action. Donc les vrais chrétiens doivent être renouvelés dans leur mentalité, formés, préparés. Et quand ils rentrent dans les sphères, ils vont transmettre Christ. Dans les systèmes, ils vont mettre stop au système du monde et promouvoir les systèmes du royaume des cieux qui consistent à sauver les vies. Donne-moi amen. On le verra encore mercredi si tu viens par la grâce de Dieu. Il faut que tu viennes. Vous comprenez? Et les justes doivent se multiplier pour que le peuple de Marseille soit dans la joie. Satan a trop fait sa publicité et ses marques à Marseille. Il faut qu'on voit Dieu à Marseille. On doit voir Dieu à Marseille. Donne-moi amen. On doit voir Dieu à Marseille. Alors tu vas élever la voix s'il te plaît et tu vas crier à Dieu. Crier à Dieu, crier à Dieu. Normalement même les dimanches, demande à Dieu de te mettre quelqu'un d'autre dans ta voiture. Ne viens pas seul. Ne viens pas seul. On veut des nouveaux visages. On veut des nouveaux visages. Alors élève la voix maintenant. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix mon frère, ma soeur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Prie le Seigneur. Que Dieu nous accorde la grâce. La grâce
de la multiplication, la grâce de la multiplication, que les justes soient multipliés. Pas seulement chez nous à Marseille, ICC, même dans les autres églises, que les justes, que les églises qui ont la pensée du royaume reçoivent également ces prières pour eux, afin que les justes soient formés, préparés, paramétrés pour imposer le règne de Dieu dans toutes les couches de la société marseillaise. Élève la voix, mon frère, ma soeur, élève la voix. Marekataya, Père, dans le nom de Jésus, nous demandons que les justes soient multipliés, que les justes soient multipliés. Ici, à ICC Via Volonté, que les justes explosent. Dès le mois de janvier, février, mars, Seigneur, donne-nous de gagner plus d'âmes. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Donne encore un bon Amen. Donne encore un bon Amen. Écoute-moi bien, je répète encore. On est fatigué de voir les mêmes visages. Dis voisin, le pasteur a dit, dis voisin, le pasteur a dit, on est fatigué de voir les mêmes visages. Alors, et la culture, dis-lui ça, et la culture d'inviter quelqu'un ou plusieurs personnes. Cette année, on explose. Diago, alors cette année, on explose. On est fatigué de voir les mêmes visages, Ulrich. On est fatigué de voir les mêmes visages. On veut de nouveaux visages. Donne un bon Amen au ciel. Au nom de Jésus. Alors, avant de passer à la déclaration prophétique, rapidement, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui est là ce matin, il ne connaît pas Jésus-Christ de manière personnelle. Lève ta main. Regarde ce que la Bible dit en Romains 10, au verset 9, en verset second 21. Il dit, si tu reconnais publiquement, regarde ce qu'il dit. Il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, il faut reconnaître publiquement. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous comprenez? Il dit, si tu reconnais publiquement, dis que moi, reconnaître publiquement. Voilà. De ta bouche que Jésus est le Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, regarde la suite, tu seras sauvé. Tu as vu? Alors si tu es là ce matin, lève ta main s'il te plaît. Tu ne connais pas Jésus. Lève ta main, on va prier ensemble. S'il te plaît, lève ta main. Ne joue pas avec ça, mon ami. C'est une décision importante. Tu es là ce matin, tu n'as pas fait cette prière. Lève la main. Tu n'as jamais fait cette prière. Lève la main. On va prier. Alors que tout le monde ferme les yeux pour ne pas les gêner, s'il vous plaît. Tu n'as jamais fait cette prière. Lève la main. On va prier ensemble. Je veux m'assurer que tout le monde ici a fait cette prière. Tout le monde ici, je m'assure que tout le monde ici a fait cette prière ce matin. Si tout le monde a fait, gloire à Dieu. Et s'il n'y a personne qui lève la main, ça veut dire, vous voyez, qu'on doit gagner plus de gens. Il faut que nos dimanches soient saturés en appel au salut. Cette année, on explose, on appelle au salut. Donne-moi un bon Amen. Dans les familles d'impact, on doit avoir des appels au salut. Donne-moi un bon Amen. J'insiste, personne ici ne connaît Jésus-Christ, c'est sûr. Ce matin, on a eu quelqu'un. Ici, personne n'est là. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donne-moi encore un bon Amen. Nous allons passer au temps de la déclaration prophétique et on va finir avec les offrandes. Avec moi les offrandes. Tu dois faire un bon sourire avec moi les offrandes. Maintenant que tu as compris, tu vas être content de donner, oui ou non? C'est pas genre quand tu veux donner, tu vas aller aux toilettes. Non, non, donne. Donne. Alléluia. Voilà. Alors, tout enfant de Dieu doit parler la parole de Dieu. Et frère, j'insiste là-dessus, je ne te lâcherai pas. Il faut parler la parole de Dieu. C'est un mystère que Dieu a donné à l'homme, de créer son monde par la parole parlée. Tant que tu ne parles pas, tu vas subir les circonstances de ta ville, de ton quartier, de ton pays. Si tu veux vivre une vie différente, il faut que tu apprennes à parler la parole. Il dit en Marc 11, 23, ce que tu dis arrive. Dis avec moi, ce que tu dis arrive. Il dit en Marc 11, verset 23, il dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, que le doute soit viré de ta vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen. Regarde la suite, ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il croit que ce qu'il dit arrive. Alléluia. Il croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Maintenant, nous allons déclarer avec le psaume 37 au verset 25. Il dit, hey,
Quelqu'un a dit, un homme qui a marqué l'humanité, qui n'est plus là. Il a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu, ou encore je n'ai point vu, le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son point. Quel est le point de déclaration? Tu vas déclarer que cette année, tu vis comme un juste. Amen, parce que le juste ne manque de rien. Le juste n'est jamais abandonné. Elle dit, quels que soient les problèmes, il n'est pas abandonné par le Seigneur. Donne-moi amen. Quels que soient les problèmes, il n'est pas abandonné de Dieu. Donne-moi amen, donne-moi amen. Amen. Même quand le feu te poursuit, il n'est pas abandonné de Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, sa postérité, ses enfants, sa postérité ne mendira pas. Ça veut dire que l'esprit de mendicité ou encore l'esprit de pauvreté ne t'animera jamais. Que le syndrome de la pauvreté soit évacué de ta vie aujourd'hui et que tu marches dans les sentiers de la richesse divine. Alors tu vas élever la voix et tu vas déclarer que cette année, tu vis comme un juste. Cette semaine, tu vis comme un juste. Ce mois de janvier, tu vis comme un juste. Cette année, élève la voix maintenant, déclare les paroles. Le ciel est là, le ciel est ouvert. Les anges attendent que tu parles. Là, mon frère, il faut que tu parles. Ma soeur, il faut que tu parles. Il faut que tu élèves la voix. Il faut que tu élèves la voix. Il faut que tu élèves la voix. Alors s'il te plaît, parle. Lorsque tu parles, tu crées ton monde. Lorsque tu parles, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Alors bien-aimé, s'il te plaît, élève la voix. Parle, parle. N'attends pas les paroles du pasteur. Non, là il faut que tu parles. 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 S'il te plaît, ne rate pas ce moment important qui consiste à libérer des paroles dans l'atmosphère. Déclare, déclare que cette année, je suis le juste de Dieu. Je marche comme un juste. Je vis comme un juste. Je parle comme un juste. J'agis comme un juste. Je pratique les principes de justice de Dieu. Cette année, cette saison, cette semaine, ah oui, je suis le juste et je déclare que je ne serai jamais abandonné. Les hommes peuvent m'abandonner, oui, ça va arriver. Les hommes peuvent te lâcher, les femmes peuvent te lâcher, mais Dieu ne te lâchera pas. Déclare cette année, en tant que juste, tu ne seras pas abandonné, tu ne seras pas délaissé, tu ne seras pas abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, je serai avec toi tous les jours. Alors élève la voix, parle bien-aimé. Il faut que tu parles, il faut que tu parles, il faut que tu parles. Il a dit, la postérité du juste ne mentira pas. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de pratiquer et de préparer un héritage aux enfants de tes enfants. Élève la voix. À cause de toi, ta postérité ne manquera de rien. Ah oui, que le Seigneur t'instruise, que le Seigneur te montre la voie que tu dois suivre, que les plans du juste, mandatés et prémédités par le ciel, viennent à toi, que les chemins s'éclairent. Déclare dans tous les domaines de ta vie que tu vas vivre comme un juste. Le juste n'est jamais abandonné. Le juste n'est pas oublié. Lorsque les hommes l'ont oublié, Dieu et le ciel ne l'ont pas oublié. Alors déclare, 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 déclare. Ratasoya. Au nom de Jésus le Christ, nous avons parlé parce que nos paroles sont esprit et vie. Est-ce que tu peux crier un mot amen? Est-ce que tu peux crier un mot amen? Est-ce que tu peux crier un mot amen? Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Les anges ont reçu tes paroles. Et s'il te plaît, tous les jours, fais-le. Fais-le. Ne commets pas l'erreur de faire un jour sans parler. Quand tu ne parles pas, les esprits prennent le contrôle. Il faut parler, les gars. Ne quittez pas vos maisons. Avec les temps mauvais d'aujourd'hui, là, ne quittez pas vos maisons. Mon ami, il y a des présidents qui dormaient qu'on a ramené en prison. Vous connaissez la news, non?
de dormir, priez. Le matin, priez. Pas par peur, par principe divin. Pas par peur, jamais.